Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une. Sous la pression de pluies diluviennes et d'un risque élevé de crue, la ville de Qsar Kbir multiplie ses mesures préventives. Une évacuation générale est ordonnée face à la menace d'une montée du débit de l'oued du Loukous. À suivre dans ce journal des images rares et saisissantes de la citadelle, presque entièrement vidée. La vigilance est d'autant plus maximale à Sidi Qassim, elle aussi en proie à un risque de crue imminent. Une situation alarmante qui a poussé les autorités locales à ordonner l'évacuation des populations des douars et des zones résidentielles mitoyennes. Maroc-France, nouvel élan de renforcement de la coopération judiciaire. En visite à Rabat, le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a rencontré son homologue marocain, Joseph Oulbi. Un plan d'action en matière de coopération technique en justice a été signé. Bonsoir. Après une courte parenthèse d'accalmie, la pluie est de retour sur la quasi-totalité du territoire. Prudence, elle devra s'intensifier dans les jours à venir avec de fortes pluies, parfois orageuses, qui s'abattront à partir de ce mercredi sur la partie nord, notamment Chefchaouen, Mtirkfnedok, Tétouan, Tanger, Assela, Ouazzane, Larache et Fahsnjra. Des provinces où les précipitations atteindront les 100 à 150 mm. Puis le même phénomène a déjà pris place aujourd'hui sur les provinces du nord-ouest. Idem à Taounet et à Al-Husseima avec des hauteurs comprises entre 40 et 80 mm. Conditions presque identiques attendues pour la journée du mercredi au Gharb, au Maya et au Haut-Atlas, ainsi qu'au niveau de la côte centre, et la neige s'installe à son tour sur les hauteurs à partir de 1500 mètres. Prévoyez à partir de mercredi à midi des flocons de l'ordre de 40 à 60 cm si vous êtes près de Sfro, Boulman, Taza, Garsif, Ifren, Midelt, Beni Mellal, Khnifra et Tinrir. Entre 10 et 40 cm seront enregistrés dans les provinces d'Al-Haouz, Azilal, Ouarzazate, Chefchaouen et Al-Husseima. Et le vent continuera de souffler fort jusqu'à 85 km/h sur le Moyen Atlas, l'Oriental et le Rif. Côté Mercure, demain, le temps sera froid à Al-Haouz, Azilal, Tinrir, Midelt et Ouarzazate, ou des provinces où les valeurs affichées frôleront les -6 degrés. Des intempéries exceptionnelles qui ont occasionné de fortes inondations dans le nord du pays. En l'occurrence, les pluies diluviennes s'intensifient, mettant les vies en péril. Dans la province de Ouazzane, commune de Sidi Bousbor, une famille de 4 personnes piégées par la montée des eaux de Oued Ouarra a pu être secourue in extremis grâce à une intervention d'envergure menée par les éléments de la gendarmerie royale. Une opération de sauvetage réalisée grâce à la technique d'aérocordage depuis un hélicoptère en vol stationnaire. La famille secourue a été transférée saine et sauve vers une zone sécurisée pour y être prise en charge. De vastes interventions qui s'enchaînent pour gérer et surtout anticiper les risques des inondations. Nous verrons l'exemple à Qsar Kbir, la ville noyée en quelques heures par les crues d'eau et le théâtre d'une évacuation générale. Une mesure anticipative déployée afin de prévenir une éventuelle montée du débit de l'oued du Loukous. Peuplé il y a encore quelques jours de 160 000 habitants, Qsar Kbir est désormais quasi intégralement vidé de sa population. Les images de la ville désertées sont saisissantes. Regardez ce reportage d'Amin Brida et Amin Amouri. Le récit est signé Maria Aouad. Les images sont à peine croyables. Des rues désertes et vidées de ses habitants, des commerces fermés et un silence des plus pesants. À Qsar Kbir, la ville s'est réveillée méconnaissable.
Les récentes précipitations diluviennes et la proximité du fleuve Loukos, qui menace de sortir de son lit, ont contraint les autorités à prendre une décision exceptionnelle. Évacuer la ville dans son intégralité. À l'heure qu'il est, les rares personnes encore sur place sont elles aussi en train de quitter les lieux. Une situation inédite que de nombreux citoyens peinent encore à croire. Je n'ai jamais vu une telle situation de ma vie. En 44 ans d'existence, c'est la première fois que je vois la ville désertée de ses habitants. Plus de 50 000 personnes ont été évacuées. C'est impressionnant. Ksar el-Kbir est devenu une ville fantôme. C'est à peine croyable. Sur place, il n'y a plus aucun habitant. Et tout est fermé. Je voulais aller vérifier l'état de ma marchandise, mais les autorités m'ont interdit l'accès pour des raisons de sécurité. Suite au bulletin d'alerte météo annonçant des pluies intenses, les autorités locales ont décidé de la fermeture momentanée des établissements scolaires, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les populations vulnérables, quant à eux, ont été relogées dans des habitations aménagées le temps que la situation se stabilise. Les autorités locales sont toujours à pied d'œuvre. Ils font un travail remarquable. Ils rassurent les citoyens et coordonnent aussi les évacuations. Grâce à eux, toute la ville a été évacuée et conduite vers des lieux sûrs jusqu'à ce que la situation rentre dans l'ordre. Tout est fermé. Il n'y a plus personne, aussi bien dehors qu'à l'intérieur des maisons. Tout le monde a été évacué et sommé de quitter la ville. À l'heure qu'il est, les autorités sont toujours mobilisées. Elles sécurisent la ville et exhortent les citoyens à rester vigilants et à suivre toutes les consignes de sécurité. Autre région sous surveillance et vigilance, Sidi Qasim, où la préfecture a ordonné l'évacuation des personnes résidant aux abords des rivières. Une alerte qui met en garde contre un risque de crue imminent. Le point sur la situation dans ce reportage de Yassir Lamrani et Yassir Maazi. Le commentaire est signé Zakaria Mokimbila. Des exploitations agricoles complètement envahies par les eaux suite aux fortes précipitations. Dans la province de Sidi Qasim, les habitants se sont encore réveillés ce matin avec des pluies abondantes. Face à cette situation alarmante, les autorités locales ont procédé à l'évacuation des populations des douars et des zones résidentielles situées non loin de Ouetzbou. Sur cet axe routier, même les conducteurs ont dû rebrousser chemin pour être orientés vers des voies plus sûres. La vigilance doit être de rigueur. Le cours de l'Ouetzbou augmente crescendo. Les eaux qui débordent des exploitations agricoles sont un signal d'alerte. Je voulais juste récupérer quelques effets personnels, mais l'accès au douar nous a été interdit. Nous n'y pouvons rien. Il y va de notre sécurité. Les pluies qui se sont abattues sur la région font augmenter le débit des rivières, des affluents et des cours d'eau. Le risque de crue est grand. Nous devons faire preuve de la plus grande prudence. Cela est indispensable en ces circonstances. De leur côté, les autorités font tout le nécessaire pour nous éviter le pire. Les autorités locales ont lancé des alertes précoces à l'attention des citoyens dans les zones à risque. Les équipes d'intervention redoublent d'efforts pour protéger les habitants et leurs biens dans ce contexte d'épisodes climatiques extrêmes. Et au-delà des opérations de secours, ces pluies abondantes posent un autre défi de taille aux autorités, la gestion des retenues des barrages. Nos grands ouvrages ont atteint une accumulation hydrique record, jusqu'à 80% pour le plus grand barrage du royaume. À l'Ouahda, où un lâcher d'eau contrôlé a été effectué par l'agence du bassin hydraulique de Sebou. Une opération planifiée pour assurer la sécurité de l'ouvrage et prévenir tout risque d'inondation. Ce lâcher a atteint un débit de 250 mètres cubes par seconde. De quoi réguler les volumes de remplissage du barrage qui a enregistré, rien que la semaine dernière, des apports journaliers de l'ordre de 100 millions de mètres cubes par jour.
Et les intempéries continuent de perturber le trafic maritime après une reprise partielle jeudi dernier. Sachez que les connexions maritimes ont été de nouveau suspendues entre le port espagnol de Tarifa et celui de Tanger. L'autorité portuaire de la baie d'Algeciras maintient également les restrictions d'accès au port pour les camions à destination de Tanger Med, tout en autorisant le passage des terminaux à conteneurs. Bien que les intempéries ralentissent l'activité portuaire, le port Tanger Med poursuit sa dynamique inaltérée. Cette méga infrastructure de rang mondial a dévoilé ses performances en chiffres pour l'année 2025. 11 106 164. C'est le nombre des EVP, comprenez équivalent 20 pieds, traités au cours de l'année écoulée par les 4 terminaux à conteneurs du complexe portuaire Tanger Med. C'est une hausse de 8,4% par rapport à 2024. Concernant le trafic des camions-tirs, il s'est établi à 535 203 unités en 2025, en hausse de 3,6% par rapport à 2024. Quant à l'activité passager, elle a atteint les 3 220 422 passagers et 895 341 voitures en 2025, soit une progression respective de 5,7% et 5% par rapport à l'année précédente. Toute activité confondue, le complexe portuaire Tanger Med a traité 161 millions de tonnes de marchandises en 2025, en progression de 13,3% par rapport à 2024. Dans le reste de l'actualité, la coopération judiciaire entre Rabat et Paris franchit un nouveau palier. En visite de travail au Maroc, le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, s'est entretenu avec son homologue marocain Abdeltef Wehbi. La rencontre entre les deux ministres a été marquée par la signature d'un plan d'action de coopération technique en matière de justice 2026-2028. Les détails en compagnie de Nisril Hamdawi. Le partenariat judiciaire entre Rabat et Paris se renforce davantage avec la signature d'un plan d'action de coopération technique pour la période 2026-2028. Un pas de plus qui reflète la dynamique que connaissent les relations maroco-françaises basées sur le dialogue et la confiance mutuelle. Nous venons de signer une coopération, un groupe de travail pour ces plusieurs semaines et mois qui viennent pour pouvoir encore améliorer dans nos domaines respectifs l'excellent travail que nous menons entre nos deux ministères. La France remercie très chaleureusement le Royaume du Maroc pour son excellente collaboration, d'abord dans la lutte contre la criminalité organisée, avec de nombreuses extraditions, mais aussi de nombreux échanges de chaque côté de la Méditerranée pour avoir des informations, pour protéger le Royaume du Maroc et pour protéger évidemment la République française. Le Maroc accorde une importance particulière au renforcement de sa coopération judiciaire avec la France, en tant qu'outil d'accompagnement des transformations que connaissent les deux pays. Notre coopération avec la France est effective dans plusieurs domaines, notamment en matière de lutte contre la criminalité ou encore au niveau technique. Et puis il y a d'autres aspects que nous abordons avec le ministère français de la Justice, en particulier tout ce qui concerne le développement de la justice au Maroc. Ce rapprochement entre Rabat et Paris traduit la volonté partagée d'instaurer une coopération durable fondée sur l'échange d'expertise et l'accompagnement des réformes majeures engagées par les systèmes judiciaires des deux pays. Page monde et direction l'autre côté de l'Atlantique où l'hiver sévit durement. Aux États-Unis, une nouvelle tempête hivernale s'abat avec de rares chutes de neige sur des stations balnéaires du sud-est. Une vague de froid venue de l'Arctique qui frappe jusqu'à la Floride. Toute la Caroline du Nord et du Sud ainsi que des portions de la Géorgie, de l'Est, du Tennessee et du Kentucky ont été placées en alerte pour tempête hivernale. Plus de 600 vols ont été annulés samedi à l'aéroport international d'Atlanta, le plus fréquenté au monde. Et l'épisode hivernal sème également la paralysie en Asie de l'Est. Dans le nord du Japon, il neige sans discontinuer depuis janvier. Certains départements d'Aomori enregistrent des chutes inédites. 170 cm. C'est presque 3 fois l'épaisseur habituelle pour cette période de l'année. C'est la première fois depuis
40 ans que la ville d'Aomori enregistre des hauteurs pareilles, dépassant la moyenne saisonnière de presque 2 mètres. Au Proche-Orient, enfin une lueur d'espoir pour des milliers de Palestiniens malades ou blessés qui attendent de quitter Gaza. Le passage de Rafah entre la bande palestinienne et l'Égypte, fermé en mai 2024, a rouvert aujourd'hui dans les deux sens. Cette réouverture au compte-gouttes du seul passage entre Gaza et le monde extérieur a été autorisée à quelques 150 personnes en Palestine qui pourront traverser la frontière vers le territoire égyptien. La plupart des habitants partent pour se faire soigner en Égypte. Retour chez nous et dernière escale de ce journal, Tétouan, où l'offre culturelle et académique se verra bientôt étoffée grâce à un projet d'envergure. Une université internationale des sciences de la culture et du patrimoine, Tétouan Essaouira, ouvrira bientôt ses portes au cœur de la Colombe Blanche. Les travaux du conseil d'administration de l'université ont eu lieu sous la présidence de M. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi et président fondateur de l'association Essaouira Mogador. Fna Chakar Al-Alaoui, Abdelali Genouni, le récit est signé Maria Aouad. Dédié à la culture et au savoir, mais aussi à la valorisation du patrimoine de Tétouan et d'Essaouira, deux villes ancrées dans une mémoire artistique vieille de plusieurs siècles. Cette rencontre vise à lancer un projet académique ambitieux, celui d'une université inédite visant à mettre en lumière le patrimoine culturel et civilisationnel du royaume, tout en transmettant au monde entier l'exemple d'un modèle marocain abouti qui combine l'excellence académique et le rayonnement culturel. الجامعة هي ماشي جامعة كلاسيكية. La création de cette université unique en son genre a pour vocation de mettre en lumière le patrimoine culturel, historique et artistique de Tétouan et d'Essaouira. L'idée est aussi de transmettre un message clair au monde. Le Maroc est riche de sa culture, de ses valeurs et de sa fraternité. Porté par l'ADN d'un Maroc ouvert et pluriel, ce projet vise à mettre en lumière l'humanisme intrinsèque qui réside en chaque Marocain, célébrant ainsi l'altérité en exemple vivant d'unité et de cohésion. Ce projet, d'abord, est une initiative humaine avant qu'elle soit une initiative académique et scientifique, porte le sceau et la marque et l'ADN d'un Maroc qui est tourné résolument vers la modernité, d'un Maroc ouvert et d'un Maroc pluriel. Et donc la culture, à travers ce projet, a sa place primordiale et importante. Cette université marque aussi un tournant majeur, celui de réaffirmer le leadership d'un Maroc qui ne cesse de se réinventer et qui est érigé aujourd'hui en exemple. On a franchi un seuil très très important avec la création de cette université parce que le moment est venu d'essayer de déconstruire, d'expliquer, d'enseigner comment et pourquoi le leadership de notre pays aujourd'hui dans le monde s'est non seulement consolidé et affirmé, mais qu'il est aujourd'hui reconnu par la communauté des nations. Comme l'a dit Monsieur le Président, le modèle marocain, aujourd'hui, s'est imposé à tous. Élevé au rang de modèle, le Maroc vise également dans sa lancée à développer l'université à l'échelle nationale, africaine et internationale, affirmant une nouvelle fois son leadership, former des générations capables d'inspirer au-delà des frontières. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée en compagnie de nos programmes.